vais pouvoir l'automatiser ou pas. Alors pour cela, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé un petit fichier Excel que je vais vous montrer de suite, hein. Alors c'est un fichier Excel que je vous ai mis à disposition. C'est un fichier Excel que je vous ai mis à disposition. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre de répertorier les tâches que vous réalisez pendant la semaine. Ça veut dire que l'objectif, c'est de prendre quelques minutes dans votre activité et de vous dire, bon voilà, je vais faire un point sur tout ce que je fais pendant la semaine pour essayer de répertorier ça. Alors moi, ce que j'ai essayé de faire, vous allez voir, donc c'est un fichier Excel que j'ai découpé en plusieurs, je dirais, plusieurs parties. Donc la première, par exemple, j'ai mis saisir des données de facturation, hein. J'ai mis gestion des demandes de congés, quand c'est une grosse entreprise, hein, mais j'imagine qu'il y en a pas mal qui sont déjà je dirais, en entreprise individuelle, mais vous pouvez aussi gérer vos congés. Alors, envoi des rappels de paiement, par exemple, concernant la facturation, génération de rapports des ventes, planification des réunions et suivi des dépenses. Donc ça, c'est vraiment des manuels, un exemple de tâches, je dirais, répétitives qu'on réalise pendant par exemple, la semaine. Alors, ce qui va nous intéresser, par exemple, alors le meilleur exemple, si je vais le prendre sur moi, hein, c'est que j'ai remarqué, par exemple, pendant la semaine, où je vais beaucoup répondre aux mails clients. Alors, des mails clients, c'est vrai que c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps pendant la semaine. Donc ça, potentiellement, ça peut être, je dirais, une activité, si on peut l'appeler comme ça, qui pourrait, qui pourrait être automatisée. Et vous allez voir sur, comme je rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est qu'on va essayer de faire une démo juste après. Alors, qu'est-ce que vous avez? Par exemple, j'ai préparé la facture pour les clients, donc mettre à jour le site web, hein, si vous en avez un, donc planifier les réunions d'équipe, recherche de nouveaux fournisseurs, formation sur un nouveau logiciel, suivi des réseaux sociaux, rappel des paiements clients P, par exemple. C'est vraiment des exemples. Alors, rappelez-vous que ce fichier Excel, je vous l'ai mis à disposition, donc vous allez pouvoir le récupérer. Et ce qu'on va avoir, c'est que à l'issue, une fois que vous aurez rempli ce fichier, vous allez avoir un graphique qui va automatiquement vous positionner, par exemple, les tâches et les activités les plus récurrentes où elles sont les plus susceptibles d'être automatisées. Alors, dans cet exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment partir sur, par exemple, la partie gestion de mail. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment avoir un agent IA qui va pouvoir tout simplement me gérer toute la partie mail. C'est ça qu'on va travailler sur cette partie. Alors, avant de continuer, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est vous demander, par exemple, quelle est la problématique, par exemple, de tâches que vous répétez pendant la semaine. Donc, je vous invite à répondre, par exemple, sur le chat qui est juste à votre droite, pour que j'arrive un peu à m'adapter à tout le monde. Dites-moi. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir sur le diapo, hein. Je vais revenir sur le diapo si vous n'avez pas de questions. Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir sur le diapo. Alors, ce qu'on va faire, donc je vais partager ici. Voilà, ben, c'est bon, hein. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est quelles sont les trois tâches que tu répètes tous les jours sans réelle valeur ajoutée? C'est-à-dire que, par exemple, comme je vous ai expliqué, moi, bon, valeur ajoutée, oui, il y a de la valeur, sauf que je perds quand même du temps à systématiquement gérer mes mails. Donc ça, pour moi, ça devient une charge assez importante. Par exemple, ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. La deuxième question, c'est combien de temps passes-tu par jour à vérifier ou à trier tes emails? Alors, il y a une condition sine qua non sur cette partie, c'est qu'on va partir du postulat, évidemment, que vous avez déjà une activité qui fonctionne. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vais vous donner les 3 ou 4 erreurs à ne pas faire sur l'automatisation.
as-tu oublié déjà de répondre à un mail important à cause du flux? Alors ça, par exemple, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé même 3-4 fois. Évidemment, c'est embêtant. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un mail qui passe à côté parce qu'on devait répondre aux clients potentiels et je ne l'ai pas fait. Donc, vous voyez que, en définitive, une fois que vous aurez répertorié toutes vos tâches, vous allez voir que, à force, vous allez tout simplement comprendre que il est très important de commencer à réfléchir de votre côté pour voir quelles sont les tâches que vous pouvez déjà allouer à une machine, si on peut appeler ça comme ça. Vous allez voir que tout à l'heure, quand on va essayer de faire une démo ensemble, c'est pas quelque part, c'est qu'un agent en IA aujourd'hui, c'est comme si on recrutait une personne, c'est exactement la même chose. Le concret, par exemple, des devis manuels que vous réalisez aujourd'hui, la gestion des emails, la relance des rendez-vous et éventuellement si vous avez un CRM non mis à jour. Très bien. Donc, ce que je vous propose avant que je passe à la vitesse, je dirais, supérieure, mais aujourd'hui, on va pouvoir l'automatiser avec un agent IA. Donc ça, c'est possible, par exemple. Les campagnes mailing, c'est exactement la même chose. Donc, on va pouvoir automatiser ça. Donc, c'est vrai que ce qu'on peut. Alors, je lis en même temps les questions. Organisme de formation, je gère seul tout. Alors, évidemment, rappelez-vous, je vais vous répondre à une des questions qui a été posée. J'ai posé l'exemple concret, par exemple, d'un organisme de formation. Alors pour cela, je vous ai fait, vous allez voir, hein. Alors, je rappelle qu'au direct, évidemment, j'essaie un peu de m'adapter aux questions qui sont posées. Mais par exemple, si vous regardez un peu ce graphique, ce graphique, je ne sais pas si vous voyez quelque chose ou pas, hein, mais je sais pas. Donc, vous allez voir assez rapidement que sur la mise en place, par exemple, des supports contractualisés de l'organisme, bon, une fois que c'est fait, ça, je pense pas qu'on peut. Alors, évidemment, on peut l'automatiser sur les envois des documents, mais ce qui va m'intéresser, c'est surtout ça, par exemple, la gestion des clients, par exemple. OK? Moi, c'est mon problème aujourd'hui, c'est-à-dire comment avoir la possibilité de répondre assez rapidement à une demande de formation, par exemple, d'accord? Pour pouvoir après y répondre rapidement et avoir plus de temps à gérer, par exemple, gérer mes clients, donc accompagner mes apprenants et accompagner mes apprenants, oui, mes clients, potentiellement mes clients. Donc, vous voyez que sur cette partie, vous commencez à réfléchir et cette réflexion, elle dépend obligatoirement de votre activité. Donc, voilà. Donc, on revient toujours à la même problématique. Hein. Donc, Audrey la pose, c'est comment je vais pouvoir répondre à mes mails. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est déjà de vous expliquer comment, en général, on va faire un test pour déployer ce qu'on appelle un agent IA dans une organisation. D'accord? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, des grandes entreprises qui ont un budget vont pouvoir investir sur ça. Mais vous, si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous avez une structure, je dirais, à taille moyenne ou une petite structure, il est très important de vous dire de commencer à réfléchir sur cette partie et vous allez voir sur la troisième partie, on va essayer de faire une démo ensemble pour voir que c'est possible. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, on fait d'abord des tests, puis on va déployer à grande échelle. C'est-à-dire que la première chose que vous devez faire, c'est faire des tests. Ça, c'est important. Et on va le faire ensemble tout à l'heure. Vous allez voir comment vous devez le faire. Très bien. Donc, alors, réponse mail. Je lis en même temps les questions. Publication tutoriel. Alors, évidemment, aujourd'hui, on peut automatiser les publications sur les réseaux sociaux sans aucun problème. D'ailleurs, je vous annonce quand même que, par exemple, je dirais 94% des publications aujourd'hui, par exemple, qui sont sur LinkedIn, sont générées par l'IA. Vous voyez alors ça, c'est un autre problème. Et il n'y a que 6% des publications qui sont générées par l'humain. Donc, vous voyez que l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans notre quotidien, autant personnel, mais surtout professionnel. C'est pour ça qu'autant en tant qu'auto-entrepreneur, vous devez vous poser cette question et de vous dire
comment je vais tout simplement mettre à jour mon organisation. Donc, prenez du temps à réfléchir et à faire ce qu'on appelle un mini-audit très simple pour répertorier toutes les activités et les tâches que vous réalisez. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer à l'action. C'est-à-dire que là, maintenant, on va passer à un niveau 3 et on va faire une démo ensemble. D'accord? On va essayer de faire une démo ensemble et on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir automatiser. Alors, avant d'aborder cette partie, j'ai envie de vous donner 5 erreurs à éviter. C'est-à-dire que la première, c'est attention, n'automatisez pas trop tôt. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ne pas automatiser trop tôt? Ça veut dire que, si vous voulez, pour qu'on arrive à automatiser, ça veut dire que vous avez un process qui fonctionne, ou moins qui fonctionne à hauteur de 70-80%. D'accord, qui est valide. Donc, c'est celui-là que vous allez pouvoir automatiser. D'accord. Est-ce que je peux automatiser une nouvelle activité? Je dirais oui et non, mais il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas trouvé l'équilibre. Vous connaissez pas encore votre marché. Là, on est vraiment sur une partie d'automatisation parce qu'il y a vraiment un vrai projet, il y a une cible, il y a un objectif précis. Ne pas tester les scénarios. C'est-à-dire que l'erreur, c'est il faut tester vos scénarios. Pourquoi? Parce que la démo qu'on va faire tout à l'heure, c'est un test. Donc, vous devez d'abord tester votre scénario pour pouvoir après le déployer à grande échelle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit fonctionner en mode projet. Donc, on teste, on déploie à petite échelle, puis on déploie à grande échelle. Et à ce moment-là, oui, effectivement, vous pouvez arriver à 80% d'automatisation de toute votre activité. Là, je pèse mes mots. Hein. Oui, on peut automatiser 80% de notre activité. Alors, un paramètre aussi qui est très important, c'est les outils. Moi, j'ai mis utiliser trop d'outils, mais je dirais aussi utiliser des outils pertinents. Pourquoi? Parce que un des obstacles de l'automatisation que vous allez, si vous commencez à automatiser une partie ou la totalité de votre activité, vous allez être confronté aux outils que vous utilisez. D'accord? Donc les outils, je peux vous donner quelques conseils sur les outils à utiliser parce que c'est quelque chose de très important. Très bien, on continue. Le troisième, c'est oublier l'humain. Pourquoi? Parce que même si vous automatisez, vous aurez besoin quand même de temps en temps aller jeter un coup d'œil sur votre système, votre process d'automatisation. D'accord? Quand je dis ça, pourquoi? Parce que votre automatisation aura besoin de mise à jour. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'elle doit être scalable. Ça veut dire que dans votre process, il faut voir les choses dans sa globalité. Quand je dis globalité, c'est que votre automatisation, elle fonctionne aujourd'hui, mais elle va évoluer. Elle va évoluer avec le temps, avec votre entreprise, avec le marché et avec potentiellement de futurs clients. Ne pas prévoir un plan B. Pourquoi? Parce qu'une automatisation, elle peut bugger. Alors, normalement, je dis bien, c'est des petits bugs, mais prévoyez quand même un plan B. Et les plans B, c'est essayer de trouver, je dirais, travailler ce qu'on appelle des marges de risque. Quatrièmement, le rôle de l'agent IA dans ton process. Il faut savoir que est-ce que je peux avoir un ou plusieurs agents IA? Ben, effectivement, tu peux avoir plusieurs agents IA. Pense comme si tu allais recruter des personnes qui vont travailler pour toi. Et aujourd'hui, moi, je peux dire qu'un agent IA est potentiellement quelqu'un qui va travailler pour toi. D'accord? Ça, c'est vraiment, il faut le prendre comme ça. Donc, tu auras besoin systématiquement d'aller lui montrer ce que tu as envie de faire avec lui, donc ce que tu attends de lui. Et ouvrir une vision scalable, ce que je l'ai dit, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ouvrir une vision scalable de ton activité, c'est accepter rapidement de faire évoluer tes process, donc ton système d'automatisation. Très bien. Alors, si vous n'avez pas de questions, alors je vais me donner quelques minutes hein, pour voir un peu si vous avez des questions et après on va pouvoir faire une démo et je vais tout simplement faire une démonstration avec vous avec N8N et après si vous dites
Vous me direz si, si c'est bon pour vous ou pas. Alors, campagne mailing, ok. Est-ce qu'on peut, l'agent peut faire type de prospection? Alors, sur la question, est-ce que l'agent IA peut faire type de prospection, hein, protection? Est-ce qu'on peut peut-être confirmer la question, parce que je ne l'ai pas comprise, Combi Paulette. Je gère seul, tout seul, réponse tous les mails tous les jours, sur tous les réseaux sociaux. Ok, je mets moi sur les outils, justement. Très bien. Alors, c'est ça, on va dire. Hein. Donc, pour Audrey, les outils, c'est vraiment très important et je peux vous dire, moi, ce que j'ai fait. Il faut d'abord utiliser des outils très simples. Alors, et le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est que évitez d'utiliser des outils gratuits. Voilà. Essayez de trouver l'équilibre avec des outils opérationnels avec un coût moindre, mais essayez franchement d'aller vers quelque chose selon votre budget, évidemment. Mais bon, je peux vous donner quelques conseils tout à l'heure, si vous voulez, à la fin de notre démo.